Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Vivian Mitchell avait tout ce que l'on pouvait désirer. Héritière d'une fortune colossale accumulée sur plusieurs générations, elle avait grandi entourée de luxe et d'opulence, apprenant très tôt à maîtriser l'art des affaires. Propriétaire d'un empire diversifié, comprenant des sociétés dans l'immobilier, la finance et l'art, elle était aussi une collectionneuse passionnée, avec des œuvres rares accrochées au mur de son immense manoir situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux de New York, l'Upper East Side. Philanthrope respectée, elle finançait des programmes éducatifs et des hôpitaux, usant de son influence pour améliorer la vie des autres. La haute société new-yorkaise la connaissait comme une femme élégante, forte et intouchable, un pilier dans les cercles les plus fermés. Pourtant, derrière ce masque de réussite et d'assurance, Vivian était devenue prisonnière de son corps et de ses souvenirs. 5 ans plus tôt, un accident vasculaire cérébral brutal avait bouleversé sa vie. Ce jour-là, alors qu'elle se préparait pour une réception mondaine, tout avait basculé. Une faiblesse soudaine dans ses jambes, une chute, et le monde qui s'écroulait autour d'elle. Depuis ce moment, Vivian était condamnée à vivre en fauteuil roulant, confinée dans ce corps qui refusait d'obéir. Entourée d'une équipe de soignants attentifs et dévoués, elle bénéficiait du meilleur confort imaginable, des massages quotidiens aux repas préparés par des chefs étoilés. Pourtant, aucun luxe, aucun soin ne pouvait combler ce gouffre intérieur. Car le plus dur pour Vivian n'était pas la douleur physique. Au fil des années, elle avait appris à la dompter, à l'enfermer dans un coin de sa conscience. Ce qui la rongeait profondément, c'était ce vide glacé qui s'était installé dans son esprit, cette absence d'espoir qui lui aspirait chaque jour un peu plus d'énergie. Elle ne croyait plus à rien. Plus à la médecine, qui lui répétait que sa récupération serait limitée. Plus à l'espoir, ce mot devenu trop lourd à porter. Plus à elle-même, à cette femme forte et indépendante qu'elle avait été, et qu'elle peinait désormais à reconnaître. Chaque matin, alors que le soleil se levait sur Manhattan, Vivian restait assise dans son grand fauteuil roulant, près de la baie vitrée qui offrait une vue imprenable sur son jardin. Ce jardin, avec ses roses anciennes, ses azalées colorées, et ses grands chênes centenaires, était une oasis de vie. Sous la lumière timide et douce du printemps, les fleurs s'épanouissaient lentement, rappelant à Vivian ce que la nature pouvait offrir de plus beau. Son regard se perdait souvent sur ses couleurs, sur le ballet des oiseaux qui venaient se poser sur les branches, sur le vent qui agitait les feuilles. Elle rêvait, comme elle rêvait, de marcher à nouveau, de sentir l'herbe fraîche sous ses pieds, de goûter cette sensation simple et si précieuse que tant de gens tenaient pour acquise. Elle voulait sentir la vie, non plus à travers une vitre ou des souvenirs flous, mais avec chaque fibre de son être. Mais la vérité, implacable, s'imposait à elle chaque jour. Elle ne marcherait plus jamais. Elle le savait. Chaque jour, elle le sentait dans ses muscles atrophiés, dans ses jambes lourdes comme du plomb, dans ce silence qui régnait dans sa chambre quand la nuit venait la surprendre. Et ce savoir la tuait un peu plus. Un après-midi tiède de mai, la lumière dorée du printemps filtrait à travers les lourds rideaux de velours du salon de Vivian. Assise dans son fauteuil roulant, elle regardait distraitement un documentaire sur la musique classique à la télévision. Les notes suaves de violon et de piano flottaient dans la pièce, pourtant son esprit restait ailleurs, emporté par un mélange de mélancolie et de lassitude. Elle laissait passer les heures sans vraiment les voir, prisonnière de ses pensées, de ses regrets. Soudain, la sonnette de la porte retentit, brisant le silence tranquille de la maison. Claire, son assistante personnelle, se leva d'un pas rapide et alla ouvrir. Sur le seuil, un jeune homme d'une vingtaine d'années se tenait là, modeste et calme. Il portait un simple jean usé, une chemise en lin légèrement froissée, et un sac de guitare en bandoulière. Son visage, éclairé d'un sourire timide, dégageait une douceur inattendue. « Bonjour, Madame Mitchell », dit-il avec respect, sa voix douce mais assurée. « Je m'appelle Jacob Turner, je suis musicien et je vis dans le quartier. J'ai entendu parler de vous, et j'aimerais vous rendre visite, si vous le permettez. » Claire haussa un sourcil, surprise par cette visite impromptue. Elle se tourna vers Vivian, cherchant une approbation silencieuse. Vivian, d'abord méfiante, ressentit pourtant une curiosité naissante. Ce jeune homme,
si différent de ceux qui l'entouraient habituellement, éveillait en elle une étrange sensation. Elle lui fit un geste pour l'inviter à entrer. Jacob franchit le seuil avec précaution, posant son sac contre un fauteuil. Il s'assit sur une chaise simple, en face d'elle, les mains posées sur ses genoux, attentif, humble. Il plongea son regard dans celui de Vivian, un regard qui ne mentait pas. Une lueur d'espoir, de sincérité et de simplicité. Il n'était pas un médecin, ni un thérapeute, ni un expert en réhabilitation. Il était juste un musicien qui croyait que la musique pouvait guérir les âmes brisées, que les notes pouvaient réveiller des parties de soi que le corps avait oubliées. Je joue pour les gens qui ont perdu quelque chose, expliqua-t-il doucement. Que ce soit la voix, la joie, la confiance ou même la force de marcher. La musique, c'est un pont entre le corps et l'esprit, un langage universel qui touche là où les mots ne suffisent pas. Vivian croisa les bras, un sourire faible et un peu amer sur les lèvres. Elle n'y croyait plus. Comment un simple musicien pourrait-il lui redonner ce que la médecine lui avait arraché? Elle connaissait la dure réalité de son état, les limites du corps et les certitudes des médecins. Pourtant, dans ce sourire, dans cette présence simple mais vraie, elle sentit naître une petite flamme, presque oubliée. Peut-être, juste peut-être, il y avait une autre voie. Jacob revint le lendemain, puis le jour suivant, sans jamais manquer un rendez-vous. Chaque après-midi, il s'installait dans le vaste salon baigné de lumière, posait délicatement sa guitare sur ses genoux et faisait résonner des mélodies qui semblaient caresser l'âme de Vivian. Parfois, c'étaient des airs de jazz, légers et chatoyants, parfois des blues chargés de douleur et d'espoir. Chaque note était un souffle, un pont entre deux mondes, celui de Vivian, prisonnière de son corps, et celui de la musique qui s'infiltrait dans ses veines. Mais la musique seule ne suffisait pas. Jacob comprenait que la guérison serait lente, qu'il faudrait y aller pas à pas. Chaque jour, avec patience, il lui proposait un petit défi, un exercice modeste mais symbolique, bouger un doigt, une main, un pied, une jambe. Toujours sans brusquer, sans forcer, respectant les limites de son corps brisé. « Prends ma main, Vivian », lui disait-il souvent, et marche avec moi. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais bientôt. Au début, ces petits mouvements étaient une souffrance. Chaque contraction musculaire réveillait une douleur sourde et lancinante. Vivian résistait. Elle refusait de croire en ce mince espoir que Jacob lui tendait. Elle avait connu trop de déceptions, trop d'échecs. Pourtant, chaque note jouée, chaque sourire encourageant de Jacob rallumait en elle une étincelle oubliée, un désir profond de se battre. Pour la distraire, Jacob racontait aussi des histoires, des récits de musiciens célèbres qui, eux aussi, avaient affronté des blessures, des pertes. Il lui parlait de la ténacité de Django Reinhardt, qui avait appris à jouer malgré 2 doigts paralysés, ou de Ray Charles, devenu aveugle mais maître du piano et du chant. Ces récits captivaient Vivian. Elle écoutait, fascinée, comme si chaque histoire insufflait une force nouvelle dans ses muscles ankylosés. Petit à petit, sous le regard attentif de Jacob, un miracle discret se produisit. Sa jambe droite, longtemps immobile, commença à bouger légèrement. Un frisson d'espoir traversa son corps. Mais le chemin vers la guérison ne fut jamais linéaire. Il y eut des jours sombres, des tempêtes intérieures. Vivian sombrait parfois dans un profond désespoir, submergée par la douleur, la fatigue et la peur de l'échec. Elle voulait abandonner, se résigner à son fauteuil et à sa solitude. Autour d'elle, le scepticisme régnait. Ses médecins, prudents, la mettaient en garde, « Ne vous faites pas d'illusions, Madame Mitchell. La reprise est incertaine et vous risquez de vous blesser davantage. » Mais Jacob restait inébranlable, une présence douce et constante. Jamais il ne la poussait au-delà de ses forces. Il écoutait ses doutes, ses peurs, ses cris silencieux. La force ne vient pas seulement du corps, répétait-il, mais aussi de la volonté. Et la vôtre est immense. Un soir, épuisé par une journée difficile, Vivian s'effondra en larmes dans son fauteuil. La douleur avait été insupportable, et son moral au plus bas. Jacob s'approcha doucement, posa une main réconfortante sur la sienne, qu'elle serra instinctivement. « Je suis là », murmura-t-il avec tendresse. « Prends ma main, et marche à nouveau. » Ce fut un moment de bascule. Une promesse silencieuse. Un pacte entre 2 âmes,
celle qui croyait encore et celle qui voulait retrouver la vie. Les semaines qui suivirent furent un mélange intense d'efforts, d'espoir et de douleur. Chaque matin, sous l'impulsion de Jacob et porté par la musique qu'il faisait résonner dans la grande maison, Vivian s'entraînait avec une détermination nouvelle. Les mouvements, au début hésitants et faibles, se transformaient peu à peu en gestes plus assurés. Elle commença par travailler à mobiliser ses jambes, chaque muscle rappelé à la vie par des exercices quotidiens, répétés sans relâche. Jacob était là à chaque étape, guidant ses pas avec patience, la soutenant dans les moments de doute et d'épuisement. Parfois, il l'aidait à se tenir debout avec une canne, d'autres fois elle s'appuyait fermement sur son épaule, trouvant dans sa présence un soutien aussi physique que moral. Chaque progrès, aussi minime soit-il, était célébré. Une main serrée, un sourire partagé, un regard chargé de promesses. Puis, un matin clair d'été, alors que les rayons dorés du soleil inondaient la pièce, Vivian se tint debout devant la grande fenêtre du salon, le souffle encore court, les mains tremblantes. Son regard se perdit un instant sur le jardin qu'elle avait tant contemplé, mais cette fois ce fut différent, elle ne se sentait plus prisonnière derrière cette vitre. Jacob entra doucement, sa guitare sur l'épaule, un sourire bienveillant illuminant son visage. « Aujourd'hui, déclara-t-il avec confiance, tu marches avec moi, Vivian. » Elle lui prit la main, tremblante mais ferme, cherchant dans sa poigne la force qu'elle avait longtemps cru disparue. Un pied hésita, puis se posa lentement devant l'autre. Le corps tout entier se concentra sur ce geste fragile, cette renaissance fragile. 1, 2, 3 pas. Chaque pas fut une victoire, un combat gagné contre le passé, contre la douleur et le silence. Son cœur battait à tout rompre, rempli d'une émotion qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les larmes montèrent aux yeux de Vivian, brouillant sa vue, mais c'étaient des larmes de joie, d'espoir et de renaissance. « Je marche à nouveau », murmura-t-elle, sa voix tremblante, presque incrédule. Jacob, ému aux larmes, lui adressa un sourire tendre. Dans ce moment suspendu, tout semblait possible. La musique avait réussi ce que la science et la médecine n'avaient pu accomplir, rendre à Vivian la liberté de marcher, la promesse d'une vie nouvelle. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ce jour mémorable où Vivian avait retrouvé l'usage de ses jambes. Chaque semaine, elle avait renforcé sa nouvelle liberté par des promenades régulières dans sa maison, puis dans le jardin qui bordait le manoir. Ce matin-là, enfin prête, elle sortit pour la première fois de chez elle, accompagnée de Jacob, son guide, son ami, et, d'une certaine façon, son sauveur. Le soleil caressait doucement les feuilles des arbres, et une légère brise apportait avec elle les parfums frais et vivifiants du printemps. Vivian, chaussée de ses sandales préférées, posa ses pieds nus sur l'herbe fraîche. Elle inspira profondément, remplissant ses poumons d'air pur, vibrant d'une énergie qu'elle croyait à jamais perdue. Le contact avec la terre sous ses pieds lui procurait une sensation de renaissance, de lien retrouvé avec la vie elle-même. Dans ce jardin, entourée de la beauté simple de la nature, elle comprit que ni la richesse, ni le luxe, ni les innombrables œuvres d'art accumulées au fil des ans ne pouvaient égaler cette sensation de liberté, de renaissance. Elle sourit, les yeux brillants, consciente que cette étape était bien plus qu'un pas physique, c'était la victoire sur le désespoir et la solitude. Pleine de gratitude envers Jacob, mais aussi animée d'un nouvel élan, Vivian prit une décision qui allait marquer un tournant dans sa vie. Elle créa une fondation dédiée à la réhabilitation par la musique et l'art pour les personnes en situation de handicap. Ce projet, inspiré par sa propre renaissance, était un hommage vibrant à celui qui, par sa passion et sa foi, lui avait redonné la vie. Dans les mois qui suivirent, cette fondation prit de l'ampleur, soutenant des programmes innovants mêlant thérapie musicale, art plastique et accompagnement psychologique. Vivian y mettait tout son cœur, déterminée à offrir aux autres ce que Jacob lui avait offert, l'espoir, la force et la joie de vivre. Un soir, dans le crépuscule doré qui enveloppait le salon, Vivian et Jacob s'installèrent devant le piano à queue. Ensemble, ils jouèrent une mélodie vibrante et vivante, un hymne à la vie, au courage et à la renaissance. Les notes s'élevaient dans la pièce, emplies d'émotion, comme une célébration silencieuse de tout ce qui avait été traversé. Jacob sourit en regardant Vivian, posant une main sur la sienne. « Prends ma main, et marche à nouveau », lui avait-il dit un jour. Et elle l'avait fait.